Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 4e épisode. Déjà 4e épisode les gars, on a dépassé la moitié. Il y en a plus que 3 en comptant celui-ci de notre magnifique série qu'on vous propose avec Zulu en partenariat avec Konami. Je vous rappelle le concept, dernièrement est sorti en France la boîte collection légendaire spéciale 25 ans. Dedans on retrouve les 6 premiers boosters de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Légende du Dragon Blanc, Metal Raider ou bien Serviteur du Pharaon, c'est ce qu'on va ouvrir aujourd'hui. Et le concept est hyper simple. On a commencé dans le premier épisode par ouvrir nos 24 boosters. On s'est créé un deck avec les cartes qu'on a sorties. Et puis à chaque épisode, on a réouvert 24 boosters de l'extension qui a suivi et on a amélioré progressivement notre deck. Et à chaque fois, on s'affronte. Dans cette vidéo, vous allez donc voir mon ouverture de 24 boosters Serviteur du Pharaon, puis l'évolution du deck, et ensuite un duel exclusif sur cette chaîne. Vous retrouverez également au même moment une vidéo sur la chaîne de Zulu, où pareil, vous pouvez voir son ouverture, l'actualisation de son deck, et un deuxième duel exclusif. Chaque victoire donne un point, et à la fin donc des 12 duels que nous aurons fait, on verra qui est le gagnant. On est à Serviteur du Pharaon. Et là, ça va se complexifier parce que pour la première fois, les secrètes, on veut les choper. Parce qu'avant, voilà, on a chopé une secrète à chaque fois, au moins, pour chaque extension, mais elles sont pas très fortes, les secrètes. Là, on a le choix entre Jinzo, s'il vous plaît, rien que pour le 1 sacrifice 2400 d'attaque, je prends, parce que j'en ai pas des monstres à sacrifice, ou alors Ordre Impérial. Et pour ceux qui suivent, vous savez à quel point j'ai des magies dans mon deck, j'en ai plus de 20. Si Zulu a Ordre Impérial, on est dans le caca. Donc il nous faut les deux secrètes. Il nous faut notre propre Ordre Impérial pour se protéger de ses magies, et un Jinzo pour se protéger de son Ordre Impérial. Voilà, ça c'est les deux gros objectifs. Mais ensuite, il y a plein d'autres objectifs. En termes de gros monstres, on peut avoir par exemple la bête de Talwar, un sacrifice 2400, c'est sympa aussi. On a le démon méga cyber, 2200 d'attaque, un sacrifice, mais surtout, je crois que c'est si Zulu a 2 monstres de plus que moi, je peux l'invoquer spécialement depuis ma main. Évidemment, cette extension est remplie de pièges. Je veux pas vous commencer à vous citer plein de pièges parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont intéressants. Moi, typiquement, je sais que dans notre format, on n'a pas beaucoup de trucs qui pètent les cartes magie ou pièges. Donc si on peut choper éboulement en x3 pour lui bloquer plein de zones, ça peut être très fort ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, cette fois-ci, je veux pas trop m'étaler sur le nombre de cartes intéressantes qu'on peut avoir. J'ai juste envie d'ouvrir et qu'on les découvre ensemble, toutes ces cartes intéressantes. Oh là là, Serviteur du Pharaon, les gars, si on peut choper un Jinzo ou un Ordre Impérial, ce serait une folie, les gars. Ce serait une folie, déjà que notre deck est hyper fort. Mais en tout cas, on va devoir changer beaucoup de choses dans notre deck. Je pense qu'on va devoir cut un petit peu les magies, on en a trop. S'il a un Ordre Impérial, c'est vraiment compliqué. À chacun de leurs tours respectifs, chaque joueur doit révéler sa main. C'est intéressant, mais je pense pas qu'on va prendre ça. 1600, c'est du haut, je pense pas qu'on va utiliser. Faites sauter la draw phase du prochain tour de votre adversaire. Dans notre format, ça peut être pas mal ça. Je vais mettre ça de côté. On a un monstre à 1700, ça on prend peut-être. On va mettre dans peut-être. Réquisition forcée, c'est notre première rare. Je peux activer cette carte lorsque vous défaussez. Par la suite, à chaque fois que vous vous défausserez, votre adversaire doit également se défausser du même nombre de cartes de sa main. Bon, on se défausse pas dans mon deck, donc ça ne nous sert à rien. Neige impérieuse, vous pouvez activer cette carte lorsqu'un ou plusieurs de vos cartes pièges sont détruites. Bon, il a rien pour détruire les pièges, donc ça ne sert à rien. Ça, c'est contre les magies d'équipement. Kizetaï, qu'est-ce que ça fait? Lorsqu'un monstre de votre adversaire attaque cette carte en position de défense face verso, tu l'équipes avec celle-ci. Traitez cette carte comme une carte magie d'équipement. Durant chacune des stand-by de votre adversaire, augmentez vos life points de la moitié de l'attaque du monstre ainsi équipé. C'est drôle, mais je suis pas certain de l'efficacité. Et derrière, augmentez les life points des 2 joueurs de 1000 points. Non merci. Bon, ce premier booster, faut voir. C'est pas fantastique pour l'instant. Il va nous falloir un petit peu plus de meilleures cartes que ça. Une petite sonde mystique. On n'a pas de magie continue, ça ne nous intéresse pas. Le squelette des mers du 1600, on n'en a plus besoin. Rafale. Lorsqu'une ou plusieurs de vos cartes magie sont détruites, mais on n'a rien pour détruire les cartes magie, je crois qu'il n'a pas eu de violent orage. Overdrive, c'est un 1600, on va pas prendre. Trou dimensionnel, retirez du jeu un monstre de votre terrain jusqu'à votre prochaine stand-by phase. Pas très intéressant. Chauve-souris sinistre, non. Yes, un premier éboulement. Oh, ça, j'ai envie de le jouer juste pour le troll, les gars. Sélectionnez 2 zones de cartes monstres sur le terrain. Les zones sélectionnées ne peuvent être utilisées tant que cette carte reste face recto sur le terrain. Si on lui bloque 2 de ces zones cartes monstres, alors, s'il lui en reste qu'une seule, on peut pas jouer cette carte. Non, il faut qu'il en ait 2 de dispo à bloquer. Mais au moins, on pourrait lui en bloquer 4. Et ça, c'est très cool. Donc ça, je pense qu'on va le mettre dans le deck. Javelot enchanté, lorsqu'un membre de votre adversaire attaque, augmentez vos life points des points d'attaque du monstre attaquant. Peut-être.
peut-être qu'on va commencer à jouer des cartes pièges. Hein. Bon, ça annule pas l'attaque de son monstre, mais au moins on augmente de nos points de vie. Bon, pourquoi pas, faut voir. Ah, on a un premier monstre à sacrifice, 2200. Bon, j'en ai des meilleurs par exemple avec... Ah non, Gaïa c'est 2 sacrifices. Je vais le mettre dans peut-être parce que pour l'instant on a rien qui tape fort, mais après, je sais pas. Non, je pense pas que je vais le mettre. Lui, par contre, on prend cadeau de l'elfe mystique. Non, merci. Le chevalier Hayabusa, ça peut être intéressant si on garde nos magies d'équipement parce que à chaque battle phase, elle peut attaquer 2 fois. Ça peut être intéressant. Je vais voir. Je vais le mettre de côté au cas où on garde nos magies d'équipement. On va voir. Limiteur Removal, notre premier holo. Jusqu'à la fin de ce tour, doubler l'attaque de tous les monstres machines que vous contrôlez et à la end phase, tu détruis ces monstres. On va la mettre là. On va voir si on a des cartes machines. Parce que si on n'en a pas, évidemment, ça sert à rien. Flip, ça change la position de combat, ça ne nous intéresse pas. Tous les monstres de niveau 3 ou moins invoqués par invocation normale ou invocation flip sont détruits à la end phase de ce tour. Ça, c'est intéressant. Faudra que je réfléchisse aux monstres qu'il avait. Je crois qu'il en a pas mal des petits monstres de niveau 3, de niveau 4, etc. Peut-être. Bon, pour l'instant, cette ouverture commence pas aussi bien que les autres. Enfin, quoique non. Dans le dernier épisode, l'ouverture avait pas bien commencé. Elle a très bien fini. Regardez-moi ça, l'éclaireur du ciel. On a un nouveau monstre à 1800. Et là, on va peut-être voir ce qu'on peut faire pour le booster. C'est un monstre vent. C'est un bête ailé. Ça va certainement dans le deck. Hein. C'est un 1800. Je vais le mettre entre les deux. Idole au milieu, malheureusement. Il ne va pas nous être utile, le cyberfaucon non plus. Oh, elle est abîmée mon petit filet gravitationnel. Les monstres de minimum niveau 4 ne peuvent pas attaquer. Peut-être qu'on peut se concentrer que sur les gros... Oh évidemment qu'il y a enterrement prématuré. C'est comme si on avait un deuxième Monster Reborn, les gars. Extraordinaire, on paye 800 points de vie, on cible un monstre dans notre cimetière et on l'invoque spé en l'équipant avec cette carte. Imaginez qu'on a Mahavilo au cimetière, par exemple avec confiscation là, je lui montre 5 cartes, il m'en envoie 4 au cimetière, j'en garde qu'une. Imaginez, il envoie Mahavilo au cimetière, je la récupère avec ça, elle est équipée, il y a trop de combos, ça va dans le deck tous les jours, let's go Notre première bonne carte, très cool. Les vœux solennels, à chaque fois que vous piochez une carte, peut-être, c'est lent en vrai, hein. En vrai c'est lent. Hein. Sacrifier un monstre, invoquer spécialement un monstre insecte depuis votre deck, non. Oh, je suis content. Là, c'est notre première gros solo. Elle est importante, celle-là. Bon, c'est une carte magie, par contre. Ah, faut voir. Tortue Heal, c'est un 2000 de défense. J'ai enlevé tous les 2000 de défense parce que c'est trop long. Ça, non merci. Votre adversaire doit garder sa main révélée une fois par tour durant la stand-by phase de votre adversaire. S'il a des magies dans sa main, il gagne 1000 life points. S'il a une ou plusieurs magies dans sa main à la résolution. Mais j'aime bien pouvoir avoir sa main tout le temps, en vrai. Jouer carte sur table. Le trou dimensionnel, on a dit que c'était pas fou. Le deuxième éboulement, on va pouvoir jouer troll. Il nous en faut un troisième, mais ça va être très bien. Ça, c'est pour péter les cartes magie de terrain. Je suis pas certain que c'est intéressant. Je peux regarder au hasard une carte dans sa main en payant 500 points de vie. Non. Et là, c'est encore pour les cartes terrain, mais je crois qu'il en joue plus trop. Et moi, si je veux continuer à en jouer, bah, il faut pas que je joue cette carte. Flip, détruisez tous les monstres de niveau 4 contrôlés par votre adversaire. Peut-être. Peut-être. Sautez votre stand-by phase. Non merci. Les cartes monstres ne peuvent être posées face verso. Oh, ça nique tous les monstres flip, ça. Ça peut être intéressant, hein. La tisserand ailée, 2 sacrifices, 2750, c'est peut-être notre plus gros monstre pour l'instant. Le filet gravitationnel, il me fait de l'œil, hein. Ça fait plusieurs fois qu'il apparaît, on a le pêcheur légendaire en ultra rare derrière, les gars. Est-ce que c'est un sacrifice? Est-ce qu'on jouerait pas Oumi juste pour ça? Parce qu'en gros, une fois qu'elle est là, elle est pas affectée par les effets de magie, donc il peut pas me la fissure, elle peut pas être ciblée par des attaques. Peut-être. En tout cas, cette deuxième holo est très intéressante, pas aussi intéressante qu'enterrement prématuré, mais elle est intéressante. Est-ce qu'il serait pas l'heure d'avoir une petite secrète du type Jinzo? Moi je propose, hein. Soldat du feu noir, ça on prend, c'est un 1700. On va le mettre là-dedans. Ça, non. Oh, j'ai vu 1900, je croyais que c'était un monstre à 1900, mais non. Invitation au sommet des ténèbres. Lorsque ce monstre est invoqué par invocation normale ou flip, sélectionnez un monstre de votre adversaire. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, le monstre sélectionné ne peut pas attaquer. Ah mais c'est un sacrifice. J'avais pas vu que c'était un sacrifice malheureusement. Ça peut pas être utile. Ça non plus. Émeute majeure, non. Insecte perceur, non. Et vœu solennel, non plus. Tellement cool d'ouvrir du serviteur du pharaon, les gars. C'est quand même un délire, cette réédition là. Livre de loi, la tortue Heal, guérisseur angélique, ça ne nous intéresse pas. Transfert non plus. Aïe. Allez là, il nous faut un petit peu plus de chance dans les boosters, les gars, s'il vous plaît. Vous pouvez activer cette carte lorsqu'une carte magie continue est activée, annule toutes les cartes magie continues durant le tour où cette carte... Ah, seulement le tour, c'est dommage. Parce que il m'a bien embêté là dernièrement, avec sa carte où il faut payer 500 à chaque fois là. Ça c'est fort, les cartes monstres ne peuvent pas être posées face verso, j'ai l'impression que c'est fort ça. Mais ça veut dire que ça m'enlève tous mes magiciens de la foi. J'ai magicien de la foi, j'ai un Han, et je crois que c'est tout le reste n'a pas besoin d'être en flip. Donc ça peut être sympa, hein, parce que lui je crois qu'il en a beaucoup en flip. On va voir. Terre embrasée, non.
Et l'ombre des yeux, non plus, c'est trop situationnel. On est déjà bientôt à la moitié, et pour l'instant, on a juste eu un enterrement prématuré de vraiment très intéressant. Il faudrait qu'on chope encore une bonne carte, là. Un sacrifice 2200, non. Le brelan de 7, ça ne nous intéresse pas. Épée de la force de la lumière, bannissez face verso une carte au hasard depuis la main de votre adversaire. Ah, il perd une carte pendant 4 tours, c'est sympa ça, non? En vrai, c'est pas mal, hein. À notre niveau, avec notre format, ça peut être pas mal, ça. Je pense que je vais la jouer. C'est un peu comme si je lui faisais défausser, hein. 4 tours, c'est quand même hyper long. Oh, vous savez ce que j'aimerais bien choper? Prohibition. Ah, si j'ai 3 vermines buboniques, ça me permet d'en invoquer d'autres. Prohibition, j'aimerais bien, parce que je vois un peu les grosses cartes qu'il a, là, les forces miroirs et compagnie. Je pourrais dire Prohibition. Tu ne peux pas jouer force miroir. Oh, ce serait fort. Yes, un autre éclaireur du ciel. On le met là. Le chasseur d'épée. À la fin de la battle phase, si cette carte a détruit un monstre ou plusieurs monstres au combat et les a envoyés au cimetière, équipez tous ces monstres depuis le cimetière à cette carte. Comme des cartes magie d'équipement avec cet effet. Oh, c'est pas mal ça pour 2 sacrifices. Peut-être. Vous pouvez activer cette carte lorsque les life points de votre adversaire sont de 3000 points ou moins. Vous infligez 500 points de dommages aux life points de votre adversaire durant chacune de ses stand-by phases. Mais une fois que je l'ai baissé à 3000 là, s'il a rien pour me gérer ça, il a 6 tours devant lui quoi. Ça je pense que je vais le jouer. Un peu de burn. Allez, une nouvelle holo, un petit parasite paracide. Mélangez face recto cette carte dans le deck de votre adversaire. Si vous piochez cette carte après qu'elle a été ajoutée à votre deck par son effet, invoquez-la spécialement en position de défense. Et si vous le faites, recevez 1000 points de dommages. Tous les monstres contrôlés par le joueur qui a invoqué cette carte par son effet deviennent des monstres insectes. C'est drôle de jouer ça en vrai. Je vais le mettre dans peut-être. Non, non et non. J'aime bien le fonctionnaire gobelin là. Si j'en ai plusieurs, ça peut être intéressant. Je pense vraiment qu'il faut que je switch à une stratégie avec moins de magie et beaucoup plus de pièges. On sait jamais. Regardez, c'est un signe. C'est un signe les gars. C'est un signe, c'est un 1700, on prend aussi potentiellement drainage magique. Lorsqu'il active une carte magie, il peut défausser une magie pour annuler l'effet de cette carte, sinon annuler l'activation de sa carte magie. Ça c'est trop fort. Il joue trop de cartes magie, ça va dans le deck. Let's go l'ordre impérial. Let's go. Savez-vous les gars pourquoi je suis content? Savez-vous? Annuler tous les effets de magie sur le terrain. Une fois par tour, durant la stand-by phase, vous devez payer 700 points de vie ou cette carte est détruite. Ça va dans le deck. Évidemment que ça va dans le deck. Trop cool, on a une des secrètes. Let's go. Vous avez vu, hein, sur 24 boosters, à chaque fois, on a quasiment une secrète, alors que c'est pas des displays. Hein. Le ratio n'est pas garanti. On arrive à la deuxième partie de l'opening, là. On est dans les 12 derniers boosters. Dragon du feu à 2 têtes, et là, ça va un peu mieux. Là, le drainage magique, c'est quand même très très fort. Ça va dans le deck, ça c'est sûr. Les fonctionnaires gobelins, j'aime beaucoup. Il y a des choses à faire. Un filet gravitationnel. Et le démon méga cyber qui suit, le démon méga cyber, messieurs dames. Si votre adversaire contrôle minimum 2 monstres de plus que vous, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main. 2200, c'est un monstre aux ténèbres. Je pense qu'on va garder notre stratégie avec le terrain qui booste de 500. Beaucoup trop fort ça, bien sûr que ça va dans le deck. On va pouvoir invoquer spé. Aïe 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 aïe. Bon, ça va un peu contre notre truc de zone de éboulement. Hein. Oh, je suis content, là ça va mieux là, c'est bon. Là on a un bon opening. Tant pis si on n'a pas de Jinzo, on a quand même eu des trucs de malade qui vont bien pouvoir changer le deck, faire sauter la draw phase du prochain tour de votre adversaire. En gros, j'utilise une carte pour que lui n'en pioche pas une. J'aime beaucoup cette carte aussi. Guérison de monstre, ciblez un monstre que vous contrôlez et que vous possédez. Si ce monstre est toujours sur le terrain, mélangez-le ainsi que votre main entière dans le deck et aussi après cela, piochez autant de cartes que le nombre de cartes mélangées depuis votre main. Ouais, c'est pas très intéressant. Oh, on a Gearfried. On a Gearfried à 1800. Si un joueur équipe une ou plusieurs cartes d'équipement, cette carte détruisez ces cartes d'équipement. Bon, c'est bien 1800, on va réfléchir, mais bon, je pense qu'il y a mieux. Par contre, vermine bubonique, c'est pas mal. Si on a des trucs à sacrifice là, on veut de la vermine bubonique, il nous en faut un 3e et je pense qu'on jouera les 3. Ils nous font, ouais. Si on a un 3e vermine bubonique, je pense qu'on peut jouer la Tisserandélé là, à 2750 par exemple. Ça. Toujours pas, ça, toujours pas, l'Onitank, non. Le petit 1700, Giroshin, peut-être un autre drainage magique, très très bon ça, très très bon. Encaisse et frappe, vous pouvez activer cette carte lorsque vous recevez des dommages à vos life points. Infligez 700 points de dommages aux life points de votre adversaire, puis infligez 300 points pour chaque autre carte encaisse et frappe dans votre cimetière. Pareil, comme les vermines buboniques, si on arrive à en choper 2 autres, je pense qu'on peut les jouer. Vœu solennel, on a dit que non. Gamble, vous pouvez activer cette carte lorsque la main de votre adversaire contient 6 cartes ou plus et que la vôtre en contient 2. Non et non. Oh, le deuxième drainage magique, il fait plaisir aussi. Hein. Le démon méga cyber, ça va pouvoir... Ah ouais, c'est ça qui nous manque. Hein. On n'a pas des grosses cartes comme ça pour attaquer. Donc c'est bien qu'on puisse choper ça. L'Onitank... Oh, la prohibition! La prohibition! Bien sûr qu'on va jouer prohibition! Je sais pas quelle carte on va call à chaque fois, mais on va jouer prohibition pour l'empêcher de jouer. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. J'ai cru qu'il y avait un peu de relief, mais non. Et on commence à avoir de très très belles cartes à ajouter au deck. Vraiment très très cool. Tous les monstres de niveau 3 ou moins invoqués par invocation normale ou invocation flip sont détruits. C'est vrai que ça c'était pas mal. L'éclaireur du ciel, on le prend éventuellement. La barrière insecticide. Ah, c'est pas mal ça.
Cette carte peut uniquement être activée au début de la main phase. Jusqu'à votre prochain tour, vous et votre adversaire ne pouvez pas jouer ni poser de carte magie ou piège. Ça peut être sympa ça, non? Je pense que ça se tente. Le chevalier Hayabusa, peut-être, on va voir. C'est pas vrai qu'on a 2 pêcheurs légendaires. Oh, ça c'est dommage par contre. On en avait clairement pas besoin, déjà que le premier ne nous est pas très utile. Et la 3e vermine bubonique, ça c'est bien. Ah, là, le deck il va encore changer tellement. Là le deck building commence à être très très dur. Là on commence à faire à prendre des gros risques. Monsieur Volcano, le fonctionnaire gobelin, oh Morphojar. Mélangez tous les monstres sur le terrain dans le deck, puis chaque joueur dévoile des cartes du dessus de son deck jusqu'à dévoiler le même nombre de monstres qu'il a mélangés. Invoquez spécialement tous les monstres de max niveau 4, dévoilés en position de défense face verso. Je ne suis pas convaincu. J'espère que lui va pas la jouer par contre. Ok, on a encore pas mal de boosters, il nous en reste 6. En 6 boosters, il y a moyen de choper de la dinguerie. Un petit Jinzo par exemple, je propose juste, voilà. Sachant que lui, il peut en avoir un. Il peut choper un Jinzo, donc il faut pas non plus qu'on mette full piège, attention. Transfert, c'est pas très intéressant. Spikebot non plus. Encaisse et frappe, on en a un 2e. Peut-être qu'on en aura un 3e. On va voir. Et ça, j'avais dit peut-être. Le squelette des mers, non. Rafale, non. Le chevalier Hayabusa, on va voir si on garde nos magies d'équipement, c'est pas sûr. Règle tribale ne nous intéresse pas. Le 3e encaisse et frappe, je pense vraiment qu'on va pouvoir le jouer parce que c'est 3 cartes qui enlèvent, ça enlève 3000. 3 cartes qui enlèvent 3000, ça peut être sympa. Surtout que je peux aussi, avec confiscation, les envoyer au cimetière. Votre adversaire doit garder sa main révélée. Ça me fait rire cette carte à chaque fois. Le Guido et le Tigre Blanc. Ok, il nous reste 3 boosters les gars. Ce serait bien qu'on ait une dernière petite dinguerie quand même dans les 3 là. Je sais que j'en demande beaucoup parce qu'on a déjà chopé des cartes bien sympas, mais bon, une dernière petite dinguerie quoi. Une seule. Une petite. Toute petite dinguerie. Pas très grosse, toute petite. Un petit seigneur de l'extermination par exemple, ciblez une magie pièce face verso sur le terrain, détruisez la cible. Et si vous le faites, bannissez-la. Puis si c'était un piège, chaque joueur révèle son main deck, puis en bannit toutes les cartes du nom de la carte. Ça c'est pas mal du tout ça. Seigneur de la suppression. Zulu il met tellement de monstres en mode défense face cachée, ça peut être si fort, Seigneur de la suppression. Je pense que ça on met dans le deck. Ok, 2 boosters. Je sais pas en vrai si je vais avoir une bonne carte parce que je sais déjà pas comment je vais rentrer toutes celles-là. Le dragon du feu à 2 têtes, la bête folle à l'épée, ça ne nous intéresse pas. J'ai aucune idée de comment on va pouvoir construire ce deck. Ça me stresse à l'avance là. Je réfléchis pendant que j'ouvre, je réfléchis déjà à comment faire, mais je sais pas trop. Bébé vampire, à la fin de la battle phase, si cette carte a détruit un monstre au combat et l'a envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement le monstre sur votre terrain. Cool, mais t'as que 700. Quoique, si je te booste avec ténèbres, ça peut être sympa, non? Bon allez, une dernière petite holo. Le mur miroir. Oh, mais attendez, j'avais totalement oublié l'existence de cette carte. Divisez par 2 l'attaque des monstres attaquants de votre adversaire. Une fois par tour durant votre stand-by, payez 2000 ou détruisez cette carte. Mais je peux juste le faire à un moment où il attaque un de mes monstres en mode attaque en fait, pour qu'il se crache dedans, et juste je paye pas 2000. J'aime beaucoup cette carte. La vermine, le dernier éboulement, c'est parfait, on va pouvoir jouer éboulement. Parfait ça. Bon, les gars, on a du choix, ça va être compliqué, on se retrouve tout de suite pour le deck. Ah, j'ai beaucoup réfléchi les gars. Comme vous le voyez, c'est à côté ça. J'ai vraiment beaucoup réfléchi. Je déconne pas, ça doit faire 45 minutes que je suis là avec toutes les cartes étalées et je ne sais pas quoi faire. J'ai fait un deck de 45 cartes tellement je ne sais pas quoi faire. Il y a tellement de situations possibles de mon côté, de son côté. Est-ce qu'il a eu ordre impérial? S'il a eu ordre impérial, bah je suis un peu foutu parce que j'ai quand même gardé beaucoup de magie. S'il a eu Jinzo, bah je voulais quand même des pièges. Est-ce que je change un peu ma stratégie ou pas? Bref, voilà le deck que j'ai. Je suis pas du tout confiant avec. J'ai des super cartes, mais j'ai l'impression que j'ai des briques quand même, beaucoup de briques. Mais j'ai des cartes qui combattent de ouf. Et ça dépend de ce que lui va utiliser comme stratégie. En fait, j'ai tellement souffert de sa stratégie de me burn sur plein de trucs avec des cartes magie. Je veux essayer de le finir vite et de lui virer des cartes de la main. Donc, il y a des choses qui vont pas changer. Les beaters, ils bougent pas. Parce qu'ils ont tapé, je faisais des tours à 2000, 3000 et tout, c'est trop fort. Ma Availo, j'ai pas trop pu l'utiliser, mais si elle est équipée, c'est génie. C'est tous des ténèbres, sauf elle, mais voilà, on a gardé la magie de terrain. Et alors, pourquoi j'ai fait tout ça? Parce qu'on a eu une carte en plus. Au début, je voulais changer de stratégie, hein. Je voulais changer enlever les magies d'équipement, les trucs, mais en vrai, le démon méga cyber, qui est un ténèbre, qui peut se spé, m'a fait dire garde tes terrains qui boostent les ténèbres. Lui, ce sera un truc gigantesque si tu le fais. Ok, il peut avoir eu Jinzo, très bien. Dans ce cas-là, bon, il est un peu boosté, mais j'ai des façons de le gérer sans Jinzo. Mais là, c'est juste très fort. 8 cartes qui me permettent de taper. 8 cartes sur 45, ça fait une carte sur 5. Normalement, j'en ai une en main de départ, de façon plus ou moins courante. Ensuite, j'ai mes Searchers, évidemment. Donc la tomate, les 2 magiciens de la foi et les 2 Sangan et la sorcière. Tout ça, ça bouge pas. Donc mes 6 recycleurs, quoi. Voilà, eux, ils me font tourner mes mains. Le Han pour clean un peu son terrain. Et alors, j'ai repris une
petite pépite, j'ai repris le chapeau magique blanc. Je sais qu'il a sûrement gardé ses épées, mais je sais pas, le chapeau magique, je me dis que j'ai de quoi gérer sa main, anticiper, voir s'il a les épées ou pas, avec mes cartes magiques qui permettent de voir sa main. Je peux clean un peu son terrain, si j'arrive à lui virer encore plus de cartes de sa main, ça peut être très expéditif. Donc je me suis dit, soyons un petit peu créatifs, remettons le chapeau magique blanc. Ça nous fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 monstres. Premier épisode, on était à 23. Au début, j'avais pas 16 monstres. Hein. J'étais genre à 14, 13 et tout, j'en ai rajouté. J'ai eu du mal parce que je me suis dit, je peux pas valider un deck avec juste 13 monstres, quoi. On va se faire éclater. Je vais brick tout le temps. Donc 16 monstres. Les cartes magie, le Seigneur de l'extermination, parce qu'il a beaucoup de face down en ce moment. C'est qu'il a sa force de miroir, il a ces trucs qu'il aime bien poser face down, là, qui m'enlèvent des points de vie, là, 1000 points de vie, là, les feux de mes fesses, je sais même pas comment ça s'appelle. Ça peut être fort. En plus, si je tape un piège qu'il est en plusieurs, ils sont tous bannis. Bref, ça peut être très fort. On a évidemment nos removals, donc les 2 trous noirs, les 2 fissures. En gros, on a de quoi gérer son board, donc je mets aussi le changement de cœur avec. Ensuite, onde glacée, je sais pas si j'en ai eu plus qu'une, mais en tout cas je voulais pas en jouer plus qu'une parce que le deck est déjà à 45. Et surtout c'est aussi contre moi, c'est pas ouf. Ça j'aimerais bien l'avoir main de départ, comme ça il peut pas trop profiter de sa 6ème carte en vrai. Il pourra rien faire à son premier tour quoi. Et moi le tour d'après, bah éventuellement je peux faire du confiscation, parce qu'il aura 5-6 cartes en main, je peux lui regarder sa main, en virer, je peux refaire la même chose avec Sentinelle Inflexible. Ce combo là, en main de départ, ces 2 là en main de départ ou ces 2 là en main de départ, ça peut être terrible pour lui, donc on teste. Les 2 gobelins parvenus, je sais pas, ça typiquement, je sais pas si c'est bon. Je joue à 45, est-ce que je suis censé les enlever et ne jouer qu'à 43, est-ce que ça revient au même? Je sais pas. Mais vu que je suis pas très bon et qu'on fait du rétro et qu'on s'en fiche un peu, bah je les ai mis parce que c'est cool, gobelin parvenu. Le Monster Reborn évidemment, choix douloureux, les 2 vont ensemble, il va jeter des trucs que je vais pouvoir récupérer et en plus évidemment, maintenant, on a d'autres enterrements prématurés. Ça, je pense que ça peut être une grosse surprise s'il me jette mon Mahavailo, là. Mais maintenant, choix douloureux, je vais faire de meilleurs choix. Je vais pas juste prendre 5 monstres, je vais prendre genre un Mahavailo, une fissure, un Sangan, un Monster Reborn, etc., etc. Histoire qu'ils se disent, oh, est-ce que je pars sur est-ce que je lui donne une carte magie, est-ce que machin, il saura pas trop. C'est pas mal. Bien sûr, le pot de cupidité, hein, que j'aurais pu mettre avec le gobelin parvenu, ça bouge pas. Et donc, on reste sur notre combo qui nous a bien réussi. Les 3 zones de plasma mystique qui touchent quand même beaucoup de monstres, hein. Ça booste 11 monstres. Trop fort. Ça aide un quart de mon deck pour 3 cartes. Et nos 4 équipements, un pendentif noir, 3 Nuzzlers maléfiques. J'ai 22 cartes magie, alors que j'ai que 16 monstres. N'hésitez pas les gars à me donner vos avis, hein, ce que vous auriez fait, etc. Est-ce que j'aurais pu aller chercher peut-être d'anciennes cartes que j'ai ouvertes dans MRD, etc. Si l'ordre impérial, bah GG. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je serais content du coup d'avoir joué onde glacée à mon premier tour. Et en piège, je vous ai dit, je veux pas qu'il pioche. Je veux réduire sa main au maximum, donc on va mettre 3 sauts temporels. J'ai vachement réfléchi, je trouve cette carte tellement forte. Si ça, je l'ai en main de départ, je le laisse jouer, évidemment, il fait sa draw phase, il fait son tour, et à la fin de son tour, je joue ça, mon frérot. Donc déjà tu peux pas me l'annuler, si jamais il avait eu un jugement solennel ou un truc comme ça. Je peux le chaîner à l'invocation d'un Jinzo s'il arrive à invoquer un Jinzo à un moment, et le tour d'après, bah, il aura déjà joué toute sa main, il pourra rien faire en fait. Il sera totalement bloqué, si j'en ai 2 voire 3, ça peut être très très fort. Toutes ces magies là qui m'ont bien embêté, les 2 drainages magiques, mon petit Zoulou, tu peux jouer tes magies, mais va falloir te défausser d'une autre magie si tu veux vraiment les jouer. Un petit mur miroir parce que ça peut me sauver de certaines situations et je suis pas obligé de payer les 2000 points de vie à la stand-by d'après, donc je peux la détruire, ça peut me sauver. Et enfin, le jugement solennel évidemment. Oui, il n'y a pas d'ordre impérial, parce que, eh ben, il y a le nouvel errata, quoi, sur l'ordre impérial, donc c'est pas fou. Pour tout vous dire, j'ai hésité avec toutes les cartes suivantes. J'ai hésité à mettre les 3 éboulements, parce que c'est drôle, parce que c'est un troll, mais j'ai plus de place, en fait, pour faire du troll. Je suis déjà à 45 cartes. Donc ça, je pense pas que ça soit bien. Pareil pour Prohibition, je sais pas si c'est bon, Prohibition. En fait, c'est ce package-là qui prend beaucoup de place. Mais ce package, bah, il me permet de très vite taper très fort. En un tour, je peux, avec un combo de 3, j'ai des monstres à 2005, bam, bam, bam. En 3 tours, ça peut être fini, quoi. Donc Prohibition, peut-être un peu lent dans notre situation. Fonctionnaire gobelin, pareil, je me suis dit, est-ce que quand il aura moins de 3000, c'est que je l'ai bien tapé avant, c'est qu'il a pris des dégâts, c'est que je suis peut-être en position de gagner, je m'en fiche qu'il perde 500 à chacune de ses stand-by. Donc c'est drôle, mais non. Les 2 Tisserand, je me suis dit, est-ce que je mets des cartes à sacrifice? Et ben j'ai pas besoin, parce qu'entre le démon méga cyber, l'elfe, le Mahavailo qui peut avoir, les 3 peuvent avoir des grosses attaques avec juste 2 cartes en combo, bah là, ouais, 2750, mais bon, c'est pas un ténèbre, c'est pas fou. J'ai beaucoup hésité avec les 3 coccinelles à damner, parce que c'est des flips qui détruisent tous les monstres de niveau 4 contrôlés par votre adversaire. J'ai pas l'impression qu'il en joue beaucoup. Là, il avait un peu arrêté sa stratégie de monstre, il voulait juste me burn à chaque fois. Peut-être que là, il va la reprendre. S'il la reprend, est-ce qu'il va aller chercher des vieilles cartes? Est-ce qu'il va utiliser là des cartes actuelles? Tu vois, des Giroshin Kuwagata, des trucs comme ça, là, des éclaireurs du ciel, etc. Je sais pas. Dans le doute, je l'ai pas mis. Je trouve ça lent. Moi, mon but, là, vous avez bien compris, c'est un truc explosif. Je veux lui bloquer sa main, je veux l'empêcher de jouer et le taper. Je veux pas poser, installer mon terrain et tout, je veux que ça fasse bam bam bam. Et si je brique, eh ben je brique. Tant pis.
Du coup, j'ai pas mis ces cartes-là à 1800, qui sont fortes. Hein. Mon Ryukushin, il a que 1600. Mais s'il est équipé, tout de suite, il explose ces cartes-là. C'est des vents, donc j'ai regardé si j'avais pas eu l'équivalent de la zone de plasma, là. Mais pour les vents, j'en ai pas eu, ou alors juste une seule, donc c'est pas aussi intéressant que ça. Et j'en ai que 6 des vents, alors que là, j'en ai 11 des ténèbres. Et ouais, l'ordre impérial, je l'ai pas mis parce que j'avais totalement oublié, en fait. J'étais hyper content de l'avoir parce que je me suis dit, ouais, à chaque stand-by, je peux la virer. Non, il y a eu un errata, ça c'était vrai il y a 20 ans. Je suis obligé de payer les 700 à chaque stand-by phase, hein, pas que la mienne. Aux 2 stand-by, à chaque stand-by, je dois payer 700. Le seul moment où je suis pas obligé, c'est quand je peux plus payer. Là, elle est détruite. Et là, je joue vraiment trop de magie pour ça. Ça me rassure dans le sens où s'il l'a, je peux juste tempo en fait. Il va perdre 700. T'imagines, tous les 2 tours, il perd 1004 quoi. Donc j'ai juste à tempo, j'ai des gros monstres. Je peux gérer, il va pas forcément me tuer tout de suite. Il perd 1004, 1004, 1004, 1000. Ça peut aller très vite. Et ce qui me rassure aussi, c'est que s'il a Jinzo, j'ai que 7 pièges. Donc Jinzo peut le gérer avec trou noir, avec fissure. Je peux même le prendre avec changement de cœur. J'en suis arrivé là. C'est 45 cartes. Selon vous, en commentaire, dites-moi ce que j'aurais pu cut pour arriver à 40, si on voulait vraiment jouer à 40. Et ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Tous ceux qui ont vu toutes les vidéos avant ont des conseils de qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. N'hésitez pas. Mais là, tout de suite, c'est l'heure du duel. Mon cher Zoulou, on est déjà au 4e épisode, mon gars. Le temps passe si vite. T'es confiant aujourd'hui ou pas? Oh, écoute, franchement. En fait, je peux pas trop m'avancer parce que au dernier épisode, voilà, je me suis un petit peu avancé et puis après tout n'a pas été dramatique, mais je dirais rien cette fois-ci. Il s'est passé des dingueries. Il s'est passé des dingueries. On vous invite bien sûr à voir les épisodes précédents si vous l'avez pas déjà fait. Faut que vous alliez voir ça. Écoute, moi, j'ai pas eu un opening aussi intéressant que la dernière extension, donc tant mieux pour toi. J'ai quand même eu quelques petits trucs sympas, attention. Mais surtout, je me suis rendu compte à quel point ça devient difficile de faire le deck. C'était si simple avant, et là, il y a tellement de chemins possibles différents. Je sais pas pour toi, mais j'ai vraiment galéré. Ouais, mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Devoir composer avec une partie définie en fait des cartes de l'extension, tu vois, parce que il y a des trucs que j'aurais bien aimé avoir avant mais que j'ai pas et du coup je suis obligé de faire ça et je dois composer avec des nouvelles cartes. C'est vraiment trop bien. Il y a même le côté, je sais quel type de deck t'as joué du coup au dernier épisode. Du coup là ma stratégie, est-ce que je l'axe pour essayer de battre la stratégie que t'avais, mais ça se trouve tu l'as changé totalement, donc moi mon truc ne va pas marcher, tu vois ce que je veux dire? C'est trop bien, c'est pour ça qu'on adore ce concept. J'espère que évidemment vous l'aimez aussi. Petit rappel très rapide, vous avez aussi une vidéo sur la chaîne de Zoulou évidemment où il y a un duel exclusif que vous pouvez retrouver là-bas. On a à chaque fois un duel pour chaque extension. Chaque gagnant de duel gagne un point. On fera les comptes à la fin de toute cette petite série. J'ai fait les comptes hier. Oui, tu as fait les comptes? Les comptes sont pas bons, Kevin. Les comptes sont pas bons. Moi, je les trouve très bons de mon côté. C'est bizarre. Ouais, mais attends, Zoulou, ça changera aujourd'hui, t'inquiète. Ah, très bien. Écoute, voyons ça tout de suite, car c'est l'heure du duel. Je sens que je vais perdre. Je pense que le premier duel, je le perds sur ma chaîne, et celui sur ta chaîne, je le gagne. À chaque fois, à chaque épisode, je réduis ma puissance juste pour te laisser un peu de chance et qu'il y ait du spectacle. C'est-à-dire que là, j'ai pas mis les meilleures cartes, tu vois. Non. Jinzo, je me suis dit, vas-y, je vais pas le mettre parce que s'il a des pièges, ça va totalement le bloquer. Quel mytho. Quel mytho. On est sur ma chaîne, donc comme d'habitude, c'est moi qui démarre. Yes. Es-tu prêt pour ce 4e duel d'anthologie? Je suis prêt. Yu-Gi-Oh! Voilà, c'est bon, je me suis transformé. Zoulou. Oui. Tu me mets un vent là. Merci Zoulou. Mon cher Zoulou, est-ce qu'on commencerait pas avec un petit monstre face cachée? Non. Ainsi qu'une petite carte face cachée? Non. Parce que ça y est, on commence à avoir des pièges. C'est vrai qu'on commence à avoir des pièges, mon gars. Let's go. Ce qui est marrant, c'est que il y a à la fois l'antidote et le remède, tu vois, c'est vrai. Dans l'extension. Il y a plein de pièges, mais il y a Jinzo qui gère les pièges. Mais il faut la choper quand même. Il faut la choper. Comme Ordre Impérial d'ailleurs. Putain, j'espère que t'as pas chopé Ordre Impérial. Hein. Allez, je pioche. Tu te rappelles de Horde Impérial? C'est-à-dire que tu l'as chopé alors Je connais, c'est une des 2 secrètes donc. Un monstre face verso. À chaque opening, j'ai toujours eu une secrète, hein, donc y avait pas. Fallait pas que la lignée s'arrête, tu comprends? Eh ben on va aller découvrir ça. Je vais invoquer la bête folle à l'épée. Oh, redis-nous ce qu'elle fait. Elle possède 1400 points et elle perd Zef. Non. Et elle va aller attaquer. Non. Non, il mytho. Non. Il a 2000. Il a 2000. La tomate mystique, Zoulou. Qui a combien? Qui détruit la tomate mystique qui a 1100. Je perds donc 300 points de vie. Et je vais pouvoir aller chercher, Zoulou, un monstre ténèbres de 1500 d'attaque au maximum et l'invoquer en mode attaque. Peut-être le petit Sangan, évidemment. Je vais ensuite poser une carte magie ou piège et je vais terminer mon tour. Dans ce cas, je pioche, Zoulou. Zoulou, il a combien d'attaque?
1004. 1004 Zulu? Ouais. Serait-il temps peut-être d'invoquer Ryukishin le puissant en mode attaque? Il a 1600. Je vais ensuite l'équiper du Nuzzler maléfique afin qu'il passe à 2300. Et je vais proposer de passer en Battle Phase. C'est chaud, hein? Je t'attaque avec Ryukishin le puissant et ses 2300 points. Quelle erreur, Doc Seven! Ah, ça y est, on va peut-être voir la première force miroir. Oh non, il doit lire un effet, ce n'est pas la force miroir. Et j'active le tailleur de l'indécis! Ah, ça divise mon attaque par 2, non? Non, sélectionnez une carte magie d'équipement et transférez-la sur une nouvelle cible. Je vais l'équiper donc à ma bête folle à l'épée qui va donc récupérer ton Nuzzler et gagner 700 points d'attaque. Ainsi que ton Ryukishin qui va perdre ce bonus d'attaque, revenir à 1600. Ma bête à l'épée qui passe à 2100 et qui terrasse ton Ryukishin. Première erreur pour toi. Ceci est un avertissement, Doc Seven. D'accord, donc il a combien d'attaque le tien? Il a 2100 maintenant. C'est... Là, tu l'as tout le temps ou c'est Oui, juste pour bah un oui. tour? Bah oui. Et là, il a 2100. Il a 2100, mon frère. Et il perce défense. Ah ouais, donc je perds 600. C'est chiant, c'est pas ce que j'avais prévu, Zulu. Je vais donc jouer trou noir en fait, parce que c'est une trop grosse menace. Oh, regarde comment il consomme ses cartes. C'est une trop grosse menace, Zulu. Parce que là, si tu mettais ton Sangan en défense, gros. Je suis content, écoute, ça a marché. Je vais aller chercher un monstre, en rajouter à ma main, quoi, voilà. En vrai, pas mal la petite strat. T'en penses Laisse-moi quoi? tranquille. Laisse-moi tranquille. Oh, il a le seum, il a le seum. Il a le seum. Je vais aller chercher un magicien de la foi. Oh, pour aller J'ajoute à récupérer ma le trou main. noir. Oh, Il est à ma main. On est toujours pendant mon tour, du coup. En end phase, Zulu. T'as combien de cartes en main? 4. En end phase, Zulu, je vais jouer le saut temporel, mon cher Zulu, afin que tu sautes ta draw phase. Ok. Oh, et il a je joué termine ça. mon tour. Eh bien, à moi, draw phase. Je pioche pas. Bah voilà. C'est pas vrai que tu m'as géré avec une bête folle à l'épée de mort. Oh, j'aurais pas T'as joué été mon obligé Nuzzler. de te toto trou noir, quoi, genre. Bah ouais. Bah après c'est Sangan, donc ça va, je suis content de le trou noir, mais bon. Je vais invoquer Aquamador en position d'attaque et je vais aller attaquer directement tes points de vie. Tu perds donc 1200 points de vie, mon cher Doc. Et c'est à Très toi bien. de jouer. Alors je pioche, Zulu. Et je vais pouvoir jouer le corbeau à fouet en mode attaque. 1650, j'attaque ton Aquamador. Ok, très bien. Tu détruis donc mon Aquamador, tout va bien. Et tu perds 450. Malheureusement, je ne peux rien faire d'autre ce tour-ci, c'est donc à toi. Je pioche. J'adore quand on va dire des cartes. Cette carte vient probablement de l'extension Serviteur du Pharaon, si tu as besoin de la lire, Zulu. À toi. C'est à moi, très toi, bien. mon cher ami. Peut-être as-tu joué la coccinelle de damné, non? Avec pour détruire mes monstres à 4 étoiles, peut-être, non? Ça aurait été une bonne stratégie, mais... Écoute, je vais proposer de rentrer en Battle Phase. Ouais. Et de taper, afin de voir, et d'éventuellement détruire mon corbeau à fouet. Y a pas de souci, si c'est le cas, j'accepte. Et tu actives Massive Jar, mon ami. Oui. Tu es donc le on joueur détruit. du tour. Je te laisse révéler 5 cartes au-dessus de ton deck. Oh, Drainage magique. drainage magique, le coquinou. Démon méga cyber. Oh. Elle peut se space, Zulu, attention. Wow. Ça y est, il a enfin des monstres à Zone. sacrifice. De plasma mystique. Ok. La sentinelle inflexible. Et enfin, le pendentif noir. Tout va dans ma main, à ton tour, de révéler 5 cartes. Fissure. Kamakiri volant. Michizure. C'est bien, on découvre Oh là nos là, il a decks. eu Michizure, il a eu Michizure. Nuzzler maléfique. And the last but not least, magicienne de la foi. Oh là 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 là. Donc les deux sont invoqués. Tu mets les deux en mode défense, très bien. Zulu, c'est Oui. toujours à moi. Je passe du coup en main phase 2. Oui. Évidemment, Zulu, que nous allons jouer la sentinelle inflexible. Montre-moi le reste de ta main, s'il te plaît, afin qu'une carte retombe. Oh, il a la coccinelle, c'était sûr. Ouah, le choix va être si difficile. Tu as une magie au cimetière ou pas? Je Ah oui, possède celle qui change les équipements. Ok. le tailleur de l'indécis. Oh, il a été Le tellement beau. choix est tellement difficile. Du coup, la magicienne n'est pas très dangereuse. En plus, tu en as une de posée, non, d'ailleurs? C'est ça, non? C'est Kamakiri et magicienne. Je me rappelle plus. Moi, bah si, c'est une donnée publique, donc tu dois me la communiquer. Ok, il a combien de défense, le Kamakiri, là? Il possède 900 points de défense. Ah, je sais pas à quoi je Mec, ces cartes, elles sont insane. Ça me rappelle Elles tellement de sont souvenirs. insane. Et elles T'imagines- sont remplies de souvenirs, gros. Mais mets-toi à ma place, là. Toi, tu choisis quoi? C'est hyper dur. En Attends, vrai, t'as pas dû j'hésite. payer des points de vie pour activer ton truc, là? Et non, c'est l'ultra rare, celle-là. Elle ne coûte rien, Zulu. Ah, d'accord, ok, excuse-moi. Putain, tu prends l'info sur toute ma main, c'est tellement fort, frère. Je pense qu'il faut renvoyer... Il faut renvoyer Michizure. Quelle erreur, quelle erreur, quelle erreur. Non, c'est pas une erreur.
Non, ça va dans le deck. Ensuite, Zulu, vu que je n'ai pas encore invoqué et qu'on est en main phase 2, mon Ouais. cher Zulu. Putain, je vois que t'as gardé des ressources. T'avais peur de la coccinelle quand même. T'as Tu bien fait parce contrôles qu'elle deux était dans ma main. monstres, Zulu. Quoi? Tu contrôles 2 monstres. Je peux donc invoquer spécialement le démon méga cyber. Ok. Je vais ensuite invoquer, enfin poser un monstre face cachée, une carte face cachée. Merci pour ta cyberjar, Zulu, qui m'a permis de me refaire une petite main. Et écoute, je vais terminer mon tour là-dessus. Très bien, je pioche. Ah, c'est la magicienne de la foi qui va aller chercher ton trou noir. Ouais, c'est pas forcément ça que je vais aller chercher, mais T'as quoi dans ton cimetière? bon, j'ai peut-être une sentinelle inflexible qui est pas mal aussi. Oh, moi, je suis sûr que tu vas aller chercher le trou noir, frère. J'ai peut-être mon 2e trou noir en main, Zulu. Attends, je réfléchis, je dois faire des calculs. Parce que je vais activer le vol à l'arraché, mon ami! Redis-moi son effet, s'il te plaît. Équipable uniquement à un monstre contrôlé par votre adversaire. Prenez le contrôle du monstre équipé. Durant chacune de ces stand-by phases, votre adversaire gagne 1000. Zulu, tiens-tu vraiment à activer cette carte? Oui. Dans ce cas-là, il va falloir te défausser d'une carte magique. Car je joue le drainage. Aucun problème, je me défausse. Donc, Très bien. Oh, attends. Ouais, elle est déjà au cimetière, tu l'as lâchée, mon frère. Ok, vas-y, je te la laisse. Et du coup, tu vas me donner le démon méga cyber. Ya, je t'offre mon démon méga cyber. Je te le donne, prends-en soin, Zulu, s'il te plaît. Merci à toi, mon ami, il est arrivé jusqu'à Dunkerque. Et il est sur mon terrain maintenant, le démon méga cyber. Tu m'auras donc bien caché cette petite carte. C'est vrai, bah ça fait plusieurs duels que je l'ai quand même. Hein. Ça fait plusieurs duels que je l'ai et que je l'ai jamais utilisé. Toi, t'as qu'un seul monstre, qui est certainement une magicienne de la foi. Ou un insecte mangeur d'homme qui n'est encore jamais sorti depuis le premier épisode. Non mais non, il essaie de m'avoir avec ça depuis tout à l'heure. Je vais flipper ma magicienne de la foi et je vais aller bien. récupérer fissure. Ensuite, je vais flipper mon Kamakiri volant numéro 4. Et je vais sacrifier ma magicienne de la foi pour invoquer la malédiction du dragon. Très bien. Je vais ensuite passer en battle phase. C'est la coccinelle ou pas? Bon, au pire, attaque avec lui, et il va te détruire que le flying Kamakiri. Alors que si t'attaques avec la malédiction et que c'est la coccinelle, tu perds une attaque du Kamakiri. Je vais attaquer avec le démon méga cyber, ton monstre. Ouais, quoi, attends. Elle a combien la coccinelle? Elle est dans ta main. C'est vrai. Il y a eu. Elle a 1200. Ok, je vais va, attaquer avec tu vas mon pas faire les Kamakiri volant. Ton monstre face Très bien, cachée. c'était bien un magicien de la foi qui va me permettre d'aller récupérer, du coup, un trou noir. Ok, et je vais taper du coup à 4200 directement tes points de vie. Et je vais terminer mon tour. Ça commence à être dur, la Zulu. Il va falloir une Shining Draw. Je pioche. La Shining Draw, Zulu. On a assez joué, mon ami. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Déjà, terminons ça. Allez, hop, ça dégage. Je récupère évidemment dans mon cimetière le démon méga cyber. Doc, on a oublié de te rajouter 1000 points de vie à ta stand-by avec le vol à l'arraché. Tout à fait, merci d'y penser. Alors, là, ça devient stratégique parce que dans ta main, tu as une fissure que je connais, un magicien de la foi que je connais, une coccinelle que je connais. Tu as combien de cartes en main, s'il te plaît? 4. Donc j'ai une inconnue. Non, tu as un Nuzzler maléfique aussi en main. Zulu, passons aux choses sérieuses. J'invoque en mode attaque Ryukishin le puissant. Je vais jouer le terrain, zone de plasma mystique. Je vais ensuite jouer la carte que je viens de piocher, évidemment. Monster Reborn qui va me permettre de récupérer mon démon méga cyber qui est quoi? Oh, il est ténèbres, démon méga cyber, ça c'est bien sympathique cette affaire-là. Il a donc 2700 points d'attaque, mais ça ne me suffit pas. Je vais donc l'équiper du pendentif noir qui le fait passer à 3200 points d'attaque. Oui. Je rentre en battle phase. Je t'attaque déjà à 3200. Je te tape également, s'il te plaît, à 2100. Zulu, ce duel est plein de rebondissements. Je termine mon tour là-dessus. Et j'espère que ta pioche ne va pas être trop bonne, car tu vas pouvoir me gérer le Ryukishin le puissant, c'est sûr. Le reste, c'est moins sûr. Ah non, tu as posé magicien de la foi, tu vas reprendre vol à l'arraché, je suis mort. Aïe, aïe, Mais aïe. arrête de faire le mec. Bah, Il fait si trop tu le me mec, il me reprends. saoule. Oh non, il est perdu. T'as combien de cartes en main, toi? Une, c'est catastrophique. Tu vas reprendre ton vol à l'arraché, tu fais fissure, ça vire Ryukishin. Il reste que démon méga cyber. Tu mets magicien de la foi, tu vas pouvoir le flip, je te tue pas ce tour-ci, tu prends vol à l'arraché, tu me prends. Mais prends-moi pour un zouave. Et si t'as un monstre en main, tu gagnes le duel. Faut que j'ai un monstre qui puisse passer magicien de la foi en mode défense, excuse-moi. Faut que j'ai un monstre qui puisse passer. Bah quoi? Ok, je vais jouer le Kamakiri volant en position d'attaque. Je vais lui attribuer le Nuzzler Ouais. maléfique Très bien. et je vais rentrer en battle et je vais taper combien ton Ryukishin. Il a 2100. 2100, ok. Il a 2100? Ok, Ouais. on perd tous les deux, très bien. Je vais activer l'effet de mon monstre qui va me permettre d'invoquer la coccinelle damnée à 4 étoiles. Très bien. Ensuite, je vais jouer la magie fissure Évidemment. et gérer ton démon méga cyber. Sauf que vu que mon pendentif noir va au cimetière, tu perds 500 points de vie.
Et ensuite, je vais attaquer. Ah oui, bien sûr. Non, je T'as peux raison, pas. ouais. C'est une fin de tour à toi. Waouh. C'est une fin de tour là-dessus, Zoulou. Et il te reste 1750. Ah, Zoulou. Zoulou, cette Shining Draw peut-être extraordinaire. Deck de ma grand-mère. Je pioche. Ce duel va donc se terminer de cette façon, mon cher Zoulou. Je pose mon monstre en mode défense. Ouais, C'est à toi. je préfère ça, je préfère ça. Je pioche. Je sais déjà le move que tu vas faire, Zoulou. Tu vas mettre cette carte en mode défense, tu vas poser ton magicien de la foi face down. Allons-y, ne perdons pas de temps. Nous avons tous compris ta Ne stratégie. perdons pas de temps, mon ami. À toi de jouer. Très bien. Dans ce cas, je pioche. Et là, c'est particulier, Zoulou. Parce que... Combien elle a de défense 1002. Combien de cartes en main? 2 cartes en main. Zoulou, Ouais. je vais jouer ce tour en prenant tous les risques pour potentiellement gagner ce tour. Si je ne le fais pas, Zoulou, je pense que je vais perdre. Je vais flipper mon magicien de la foi, Zoulou. Ok. Oh là là, attends, il va me faire un 3ème trou noir là. Écoute, je voulais récupérer mon Storyboard pour prendre mon autre truc, mais tu as raison. Oh non, 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 mais d'où je lui ai donné des idées. Trou noir que je vais donc jouer dans la foulée, Zoulou. 3ème trou noir de la partie, faut arrêter. Faut Avec la même arrêter. carte en plus. Faut arrêter. Et je vais jouer le drainage magique, mon cher ami. Très bien. T'allais vraiment chercher mon storyboard? C'était la pire idée, mon storyboard, frère. Attends, Donc là, c'est tu hyper dois te intéressant, là. défausser une magie si tu veux. T'as combien de cartes en main? Une. Et c'est la coccinelle au damné. Ah non, elle Parce est que là. là, t'aurais jamais pu... Non, t'en avais une deuxième. Celle-là, t'avais l'aspect. C'est forcément la coccinelle au damné. Ok, là c'est intéressant. Parce que là, c'est forcément le magicien de la foi. Si je te le laisse, Zoulou, tu vas aller récupérer une folie. J'ai perdu. Je vais défausser le Nuzzler, Zoulou. Et dis-moi que c'est le magicien. Yes Zoulou, Oui. il te reste 1750 points de vie. J'ai une carte qui booste les monstres ténèbres, Zoulou, de 500. J'invoque donc Maavailo, Zoulou, qui est Lumière. de type de lumière et qui n'a que 1550. Yes, Zoulou, je t'attaque. Ce duel est fou. Ok. Ce duel est fou, Zoulou. Parce que si tu n'avais pas eu ton drainage magique, évidemment que j'aurais eu Nuzzler maléfique. Il te reste une carte en main. Nous la connaissons, c'est la coccinelle qui va pouvoir gérer Maavailo. Tout va se jouer dans ta prochaine draw, mon cher ami. Ouais, Bonne allez, chance pot de à toi. cupidité, c'est maintenant, les gars. Bonne chance à toi, Zoulou. Je pioche une carte. Je 7-1, je 7-2. À toi. Terrible. Je sais ce que c'est ta carte, Zoulou. Là, tout va se jouer, là, du coup. Tout va jouer là. Un pot de cupidité, ce serait bien, non? Non, mais ça Eh, c'est va le- aussi. Moi, je c'est le chope pas duel mes avec le cartes. plus Tu vas de- pas les choper, toi. C'est le duel avec le plus de retournement de situation. As-tu un deuxième drainage magique, Zoulou? Ouais. C'est le moment de l'user. Ah Je te laisse défausser de ta main. Ta main qui est vide, mon cher ami. Il n'y a pas de problème. non! Zoulou, ta main est vide aussi? Oui. Alors sacrifions nos deux monstres, Zoulou, dans la coccinelle. Et tout va se jouer dans ta prochaine draw. Nous sommes tous les deux tout nus. Je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. T'as chopé ton pot, c'est à moi de choper le mien. Ouais, mais non, moi j'ai pas de drainage magique pour le faire là. Oh là là, tout va se jouer maintenant. Allez, donnez-lui un Nuzzler maléfique. Fin de tour. C'est pas vrai. Fin de C'est tour. pas vrai. Fin de tour. C'est pas vrai, Fin Zoulou. de tour. Deck de ma grand-mère, s'il te plaît. Non. 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 Non, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Qu'est-ce que c'est? Je pose une carte. Yes, Zoulou. yes, 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 yes. Allez, allez. Un pot de terrible. cupidité. Oh non, il a besoin de lire, c'est très mauvais signe. Je Il vais fallait jouer juste que je pioche un le monstre. messager de paix. Le messager de paix qui dit les monstres avec minimum 1500 d'attaque ou plus ne peuvent pas déclarer d'attaque. Une fois par tour durant votre stand-by, payez 100 ou détruisez cette carte. Donc tu as deux tours devant toi éventuellement. Oui, oui. Sauf que Zoulou, c'est 1500, il me suffit d'un Sangan pour gagner cette partie, Zoulou. Tu as déjà joué. J'en ai deux, Zoulou. Non, non. C'est à moi Non. de jouer, Zoulou. Vas-y. Je pose une carte. Veux-tu payer 100, Oui, Zoulou, je paye pendant 100. ta... Je paye Non, 100. attends. Regarde ta draw d'abord et dis ensuite. Ah oui, si oui, tu payes oui, 100. oui, c'est vrai, c'est vrai. Je peux piocher. Veux-tu payer 100, Zoulou? Oh, il y a un dilemme, frère. Bah, c'est à toi de voir. Est-ce que tu penses que tu peux me finir ce tour-ci? Sachant que j'ai quand même deux inconnus et qu'on est dans le serviteur du pharaon. Moi, je serais toi, je paierais 100. Je sais que t'as un monstre à 1500 d'attaque que t'as envie d'attaquer, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup? Tu peux le poser en mode attaque et juste ne Je pas paye attaquer, 100. ça te fait une défense. Parce que j'ai peur d'une carte. Je vais jouer en main phase les épées de lumière révélatrice. Ok, prends tous les risques. donc j'ai bien fait de payer quand même. J'ai bien fait de payer.
Je prends tous les risques. Il me reste 1350. Cette game, elle est folle. C'est la meilleure game depuis le début. 100 à 1350, c'est à toi de jouer. T'as le jugement. C'est la pire carte à piocher. Je termine mon tour. Allez, le pot de cupidité pour revenir. Comment je peux pas finir en 3 pioches? C'est terrible. Je pose Comment je peux pas? une carte face cachée. Ah oui, je vois. Je peux pas Tu veux payer. payer 100? Du coup, je pose et c'est une fin de tour. J'invoque normalement la sorcière de la forêt noire. Je tape. Bien joué. Non. C'est vrai, t'as rien? Non. Non, c'est terrible. Let's go. Aïe aïe aïe, cette game, Zoulou. La force de miroir qui arrive trop tard, frère. Mon pot de veux savoir ce que cupidité, c'est c'est ma dernière carte. C'est ma dernière carte, le pot de cupidité. J'en ai marre. Zoulou. Bon, bien joué, c'était serré, c'était un beau match. C'est Mais trop j'ai bien. eu- Moi j'avais une dernière défense. C'est pour ça que j'ai fait le jugement à 1350. Parce que si toi t'as un monstre, il me restait un petit mur miroir pour diviser ton attaque par 2. Je pioche fissure dans un moment où vraiment on est au top deck, quoi. Ouais, mais c'est pas mal. Parce Bah. que. Ouais, mais moi, je peux pas te tuer. Enfin, si là, au jugement, si. Avec mur miroir, normalement tu peux pas. T'as pas de Monster Reborn, t'as rien pour récupérer un monstre qui a plus que 2700 d'attaque. Eh, fantastique ce duel. En Ouais, vrai, pas mal. trop bien. Pas mal, pas Vraiment mal. trop cool, hein. Les retournements de situation, Ouais, le c'est- triple trou noir. C'est trop bien, les matchs rétro. C'est trop bien. Ah, c'est- j'avoue. Zoulou, quel match. Quel match, Zoulou. Est-ce que tu veux peut-être tenir à jour les scores? Tu nous avais parlé que... Ouais, j'ai oublié ma calculatrice à l'église. Ah, je peux pas compter. non mais c'est pas grave, on fera ça la prochaine fois. On vous rappelle évidemment que au moment où vous regardez cette vidéo, il y en a une autre qui se trouve sur la chaîne de Zoulou avec un autre duel exclusif. Et je peux vous dire que vous avez vu l'intensité de celui-là. C'est rétro, les gars. Franchement, des émotions comme ça, on en a à C'est chaque trop bien. épisode. C'est trop bien. On en a à chaque épisode. Mon cher Zoulou, la prochaine extension, c'est mon extension préférée de tous les temps, la crise des ténèbres. Ouh. La crise des Pourquoi ténèbres qui est très intéressante, parce qu'il y a Shinato qui est une des cartes les plus rares en France, qui est enfin rééditée, donc ça c'est hyper cool, que je n'ai jamais ouvert en booster et que j'aimerais pas ouvrir pour la prochaine extension parce que je pourrais pas l'utiliser. J'avoue, c'est chaud. Si on a la crise des ténèbres au prochain épisode, ça veut dire qu'on se rapproche d'Invasion des Ténèbres. Et là, Invasion des Ténèbres, on sait ce qu'il y a dedans. Ça va être une Oh là folie là pour là le là. dernier épisode. Une folie. Est-ce qu'on dit Zoulou. que celui qui gagne le dernier match du dernier épisode, il a tout gagné? Bah vraiment pas, hein. Ça c'est bien une question de perdant visiblement. Hein. Zoulou, merci à toi. On se retrouve très vite messieurs, dames. À bientôt. Au revoir. Au revoir.